Mes personnes préférées sont Torres et Briacora. Est-ce que tu as quelqu'un que tu as rencontré durant une de tes expériences CISV que tu portes très très haut dans ton cœur, mais à qui tu ne parles plus du tout ou que très peu? Oh mais oui, dans mon village, il y avait une fille de la Nouvelle-Zélande, genre c'était ma bestie, et on se parle régulièrement parce qu'elle fait français au lycée et des fois elle me demande des conseils. Lors de mon village, du coup, il y avait un Italien avec qui je me suis tout de suite entendu. Donc il était très sympa et tout, et puis vu que j'avais 11 ans, j'étais pas très fort en anglais. Donc il m'a beaucoup aidé aussi parce que du coup il parlait français, anglais, italien, comprenait l'espagnol. Donc on parlait et tout, et puis aussi il me servait de traducteur et il parlait pour moi. En gros, je suis partie en village et en fait, on était dans une chambre de 3. Et dans cette chambre, j'ai rencontré 2 filles, donc une suédoise qui s'appelait Eba et une brésilienne qui s'appelait Sofia. C'était vraiment genre mes 2 meilleures copines et je les porte encore vraiment dans mon cœur parce que je parlais pas un mot d'anglais, genre vraiment j'étais éclatée au sol et pourtant on jouait à des jeux. Tous les leaders à la fin dans mon booklet ils m'ont dit que genre vraiment c'était la meilleure chambre, ils adoraient y aller et tout, non parce que genre on était trop gentils et genre vraiment elles m'ont grave apporté pendant ce village et je les porterai toujours dans mon cœur même si je leur parle plus. C'était donc un Islandais, donc je vais pas citer son nom parce qu'il avait un nom absolument imprononçable. Voilà. Et en fait, c'était vraiment quelqu'un qui n'a jamais parlé du camp. Et en fait, je pense que j'étais la seule personne à lui parler. Enfin, de manière à plutôt faire des monologues avec lui. Ouais, dans mon village, il y a un mec qui s'appelait Jude. Et dommage, je lui parle plus du tout. C'était un Canadien, super cool. Et malheureusement, j'ai aucun contact. Mais je l'adore. Alors simplement, j'ai fait cette rencontre 2 fois au CISV, une fois à mon village et une fois à mon step-up. C'était une Norvégienne avec qui j'ai fini ensemble et ça se passe très très bien. Aujourd'hui, on est encore très proches, on discute beaucoup et ça reste une de mes meilleures amies on the planet. Je dirais Sylvana, c'était une Allemande avec qui je suis partie pour mon premier camp à Berlin. Et elle était super sympa. Là, elle m'a écrit récemment parce qu'elle était en France, mais je lui avais pas parlé pendant 2 ans et c'était dommage parce que je l'aimais vraiment beaucoup. C'était à mon village, une staff qui s'appelle Jude qui vient de Jordanie, avec qui je m'entendais super bien et on a perdu contact, mais j'adore cette fille. Oui, pendant mon village au Mexique, j'ai rencontré une américaine avec qui on est allés ensemble dans les familles pendant les week-ends en famille et on s'est vraiment hyper entendu et du coup je devais aller la voir l'année dernière en Floride mais ça s'est pas fait avec le Covid et tout mais j'aimerais bien qu'on se revoie. Non, clairement, parce que toutes les personnes dans le CISV, enfin que j'ai rencontrées dans le CISV, que je porte très haut dans mon cœur, j'ai un très fort contact avec toutes ces personnes. La première personne à qui je pense s'appelle Matteo. Matteo Ritzwolf, je l'ai rencontré à un youth meeting au Luxembourg, il est luxembourgeois. Et on a été très potes CISV pendant une longue période. Je suis allée le voir au Luxembourg quelques fois, on s'est vus, on a refait des week-ends CISV, enfin BJ ensemble. Bref, c'était un de mes meilleurs potes BJ CISV pendant une période. Et il fait de la musique, donc j'aimerais faire un petit big up à aller chercher, streamer sur toutes les plateformes de musique. Culture the Kid. Il n'y a pas genre une personne, genre il y en a plein. Ça change des camps parce que c'est comme si jamais les mêmes personnes. Et à chaque camp, il y a une personne ou plusieurs. Dans le dernier camp que j'ai fait, il y avait les Libanais, je m'entendais grave bien avec eux. En vrai, Bastien, je le kiffais trop pendant le camp. Un mec que j'ai rencontré à Piriac du coup. Je l'ai revu une fois, mais sinon on se parle pas du tout, on se parle presque jamais. Ma meilleure amie de Step Up, parce qu'on s'appelle encore souvent au soir, mais elle habite aux États-Unis, la distance fait que c'est loin. Mais normalement cet été on se revoit après 3 ans sans s'être vus, donc voilà. Zélie. Zélie. Non mais genre, en fait le premier jour qu'on arrive du coup à Piriac, on était, pas toutes les délégations étaient arrivées, et genre on était dans la chambre ensemble, et on devait genre écrire les prénoms sur une feuille avec des feutres, et on s'est tapé des barres pour des couleurs. Voilà. Et c'était vraiment genre hilarant, et depuis à chaque fois qu'on se retrouve on est hyper potes et tout, mais je parle pas.
Non, en vrai, il y a 2-3 leaders pendant mon step-up qui m'avaient marqué, notamment ce qu'ils avaient dit sur moi dans les bouclettes. Bah, moi, j'ai peut-être Margot, du coup, la sœur de Clémence, parce que vraiment, j'ai adoré faire le pain avec elle. En plus, on s'est revus à New York et on avait parlé beaucoup de choses. Enfin, je me suis beaucoup confiée à elle sur ma vie, etc. Et enfin, c'était super intéressant de passer ce camp avec elle et je l'aime beaucoup. Non, mais je dirais que je vois pas trop parce que à l'ère d'internet, les gens on peut quand même globalement rester en contact avec eux et si c'est quelqu'un qui vraiment m'a touché, je pense que j'ai fait le nécessaire pour rester en contact. Alors, je me souviens d'un des mecs qui était dans mon interchange en Allemagne. Très sympa, on avait exactement les mêmes goûts musicaux, mais c'était pas mon correspondant à moi. Mais lui il était très fun, je sais qu'on s'est reparlé, il est venu skier 1 ou 2 fois chez moi, c'était trop bien. J'ai fait un interchange quand j'avais 12 ans avec Philadelphie aux États-Unis. Et ma déléguée, en vrai, était plutôt cool. On s'est très très bien entendu, on a passé des semaines plutôt sympas. Et aujourd'hui, on se parle plus trop et c'est un peu triste. Voilà. Alors je dirais que c'est ma correspondante d'interchange, parce que du coup notre interchange il s'est fait en 2015 et on s'est revus plusieurs fois, genre en mode sa famille, ils sont venus en Alsace pendant leurs vacances, nous on a fait des vacances en Suède aussi, etc. Et avec le Covid je l'ai pas vu pendant 4 ans et là en juin je l'ai revu le temps d'une après-midi sur Paris et du coup c'était vraiment top. Une personne que je porte très haut dans mon cœur, mais on se voit pas souvent, mais on continue à se parler quand même. J'ai rencontré à mon premier camp SO Léopold Michel de la délégation Savoie. Tu es dans mon cœur. On était censé se voir après la RNJ 2022. Tu pouvais pas, tu saoules. Mais bon, je t'aime quand même. Et moi j'ai fait une rencontre qui vraiment ça m'a trop touchée parce que pour le coup je me suis vraiment dit ok cette personne là, je pense que sur le long terme ça peut carrément durer. On a vécu des trucs de ouf, on faisait toutes les activités ensemble, on rigolait un max. Et en fait derrière il n'y a plus trop de nouvelles. Et en même temps, ça te fait pas mal au cœur parce que tu te dis, ok, tu restes sur les souvenirs que tu as vécu avec la personne. Et tu te dis, j'ai quand même vécu des trucs de ouf et c'était des moments forts. Et en même temps, d'un autre côté, ça peut rester un peu amer parce que on aurait pu continuer une belle amitié, même si c'est pas toujours proche de chez toi, dans le contexte CISV. Les personnes avec qui je parle pas très souvent, mais qui se tiennent très 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 fort dans mon cœur, c'est Tom Bess et Briac Laurent. C'était des... Vous l'avez menacé. Si, il y a plein de gens que là j'ai recroisé du coup à la RNJ, mais d'habitude on se parle vraiment pas. Du coup on va dire eux. Donc j'ai mettre Éloi, Manon et Félix. Toutes les rencontres sont des bonnes rencontres. Après, j'ai beaucoup aimé mon groupe de JC aussi avec qui je suis partie en village. On était 6 et on ne se parle plus forcément, mais je pense beaucoup à eux. On vous embrasse. Anya. Je vais mettre un S, mais les Anya. À vrai dire, j'ai surtout été proche de ma délégation française dans le camp, donc Tino et Hortense. J'avais une pote pendant mon séminaire. On était dans la même chambre et c'était la plus âgée du camp, elle avait 19 ans et moi quand je suis arrivée sur le camp j'avais 16 ans. Donc on était la plus jeune et la plus âgée du camp, elle était islandaise. On s'est grave bien entendu et elle a vachement changé la façon dont je réfléchis aussi et dont je vois les choses sur plein de sujets. Globalement dans cette catégorie je pourrais mettre absolument tout mon séminaire. Ok, donc c'est une Mexicaine qui s'appelle Dani et il se passait des trucs... voilà. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré, que je porte très haut dans mon cœur, mais aujourd'hui on peut plus parler, parce qu'il y a eu plus que de l'amitié, et du coup ça a niqué notre amitié, et c'est hyper triste. Un ami d'un camp que j'avais, mais que maintenant on s'est éloigné, on se parle plus trop à cause de raisons personnelles, mais c'est un peu dommage quand même. Mon ex. Bien Tom. Oui. Et oui, du coup on se parle pas beaucoup parce qu'on a rien à se dire, mais je l'aime beaucoup. J'ai rencontré ma coloc au CISV, ok. On a fait un camp en Lituanie ensemble et du coup je l'ai rencontrée là et maintenant on vit ensemble. Et j'ai rencontré une de mes meilleures potes au CISV, Lali d'Alsace, voilà. Et donc c'est très fun et on se parle encore même 1 an après le camp. Ouais, alors, faut savoir donc qu'il y a une personne que j'ai rencontrée quand je suis devenu NJR.
Donc c'était notre coordinateur. Alors c'est João du Portugal, il y en a peut-être qui vont le reconnaître. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup appris de lui. C'était vraiment l'exemple que j'avais. Donc il était aussi lui un membre de l'LGB Team. Et donc vraiment, c'était une sorte d'idole dans le CSV. J'aimais beaucoup sa manière de faire. Et d'ailleurs, ma manière de faire maintenant les activités ou le content, ça se rapproche beaucoup de lui. Quand il a step down en tant que coordinateur, donc on a eu un nouveau, donc on parlait beaucoup moins. On échange toujours, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Mais ça reste un très bon ami. Je dirais Lexi et Anna. Lexi qui était IGR et Anna qui a été coordinatrice européenne. C'est devenu des super potes, on a passé beaucoup de temps ensemble et je suis allé plusieurs fois à Vienne pour les voir, elles ont habité ensemble. Et ouais, des personnes vraiment chouettes et super intéressantes. Dans mon camp l'année dernière, du coup à Dardy, et j'étais leader. C'était pas une de mes enfants, c'était une enfant du Rhône et elle était trop mimes et j'aimerais trop la revoir un jour. Mais ouais, c'était encore un enfant, c'était une délégation algérienne. Donc c'était trop bien, il y avait une trop belle connexion sur le camp. Et j'étais persuadée qu'après le camp, je le reverrai. Et en fait, pas du tout. Si, il y a une personne avec qui j'ai été staff, avec qui c'était trop bien, on a trop rigolé, il m'a grave aidé dans mon expérience staff pour la rendre beaucoup plus fun. Et on s'est pas revus depuis... Enfin, on s'est revus il y a 2 semaines, mais avant ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vus et ça fait toujours trop plaisir et c'était vraiment une belle expérience. Merci Nathan.